Salut à tous et à toutes, c'est Romain, et non, le titre n'est absolument pas putaclic. Oui, je me suis vraiment fait arnaquer de 2100-2200 euros par Samsung. Cette vidéo, je la fais un peu comment dire, en freelance, il y aura quelques coupures, mais j'ai pas préparé de texte comme les autres vidéos. Ça va être vraiment tout à l'impro, entre guillemets. J'ai envie que ce soit le plus naturel possible, que ce soit pas repris, que ce soit pas quelque chose de faux. C'est un truc de fou en fait. Si vous me suivez, je pense que vous avez vu la vidéo sur les Galaxy Note 7. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir par là ou par là, je sais pas exactement. De test en fait des Galaxy Note 7. Il marchait très bien. Et vous n'êtes pas sans savoir, je reprends un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi, que Samsung en fait a rappelé les Galaxy Note 7 tout simplement à cause de problèmes de batterie. Donc du coup, Samsung a rappelé les Note 7, ils nous les ont repris, avant nous les avoir bloqués évidemment, donc on a eu une mise à jour logicielle qui nous a bloqué nos Note 7, qui les a rendus totalement inutilisables, donc on pouvait plus les recharger, on peut juste les brancher et les utiliser en charge entre guillemets, donc bon j'aurais pu l'utiliser avec une batterie externe, mais bon c'est la galère. Et en fait ce qui était censé être fait, c'est qu'on était censé avoir un téléphone de remplacement on va dire. Déjà, première arnaque, c'est que le téléphone de remplacement n'était pas un S8, qui valait donc 909 euros, qui était le prix d'un Note 7. Et je reviendrai plus tard sur les prix, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu aussi. Donc, ils étaient censés nous donner un S7, qui valait à peu près 200 euros moins cher. Donc déjà, première arnaque. Ensuite, il y avait en fait ce souci-là, qui était qu'on a renvoyé nos téléphones, donc comme ils nous l'ont demandé, par boîte chez Samsung. Et en fait, à partir de là, donc moi je l'ai renvoyé en février à peu près le 20 de cette année. Et là, on est actuellement le 24 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc elle sera uploadée plus tard, le temps de faire le montage, la miniature, etc. Mais du coup, on n'a toujours rien. Donc à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours rien. Et alors je l'ai pas sur moi, mais j'ai un iPhone 4. Voilà, donc voilà avec quoi je me retrouve. Un vieil iPhone 4 tout pourri. Qui a même pas la 4G, qui a même pas la H+, je suis en 3G dessus. Autant dire que ça met les boules quoi. Parce que quand on met 900 euros dans un téléphone, on aimerait pouvoir quand même bénéficier d'un service client qui est, qui est un petit peu sérieux. Parce que, je suis désolée, mais payer un téléphone près de 1000 euros et ne pas pouvoir en bénéficier, bah c'est de la grosse arnaque. Pour revenir au prix en fait de tout ça, j'avais donc payé en fait le téléphone, bon, moins cher que 900 euros évidemment parce que je l'avais pris avec un forfait. Et c'est là où le problème vient, c'est que donc j'avais payé ce téléphone-là en redonnant mon ancien OnePlus, que j'ai déballé sur ma chaîne aussi. Donc je l'ai rendu, j'ai du coup eu mon téléphone avec un forfait à près de 45 euros quand même le forfait, d'accord? Je l'ai eu à 300 euros. Donc déjà 300 euros c'est une somme, sachant qu'il y a un forfait à 45 euros tous les mois derrière. Bon. Mais ça s'arrête pas là, puisqu'en fait, il y a moi, ainsi que mon père, qui avions pris les Note 7. Donc ça fait 2 téléphones avec 2 forfaits. Mais ça s'arrête pas là. On a évidemment eu la bonne idée de prendre les 8 euros par mois de facilité de paiement. Oui, on n'aurait pas dû, puisque on continue à payer les 8 euros par mois. On n'a plus de téléphone, mais on continue à payer les 8 euros par mois. On va chercher la logique, puisque SFR nous dit « Ah ben c'est pas notre faute, faut demander à Samsung ». Donc on se retrouve dans la situation où on n'a plus de téléphone. On a tous les deux un téléphone de merde. On a un service client qui nous répond plus. Donc je pense que je vais enregistrer en fait un passage où je les appelle pour vous montrer en fait ce qui se passe. Donc ils nous répondent plus. La cellule, soi-disant Note 7, n'est absolument pas joignable. Censément, ce qui est censé se passer, c'est que ils sont censés nous rappeler sous 48 heures. C'est faux. Ils ne nous rappellent jamais. Donc moi, ça fait des mois que j'essaye de les appeler et des mois qu'ils ne m'appellent jamais. C'est pas possible. Payer un téléphone aussi cher et puis se retrouver avec un iPhone 4. Va chercher l'erreur, quoi. Là où je peux faire la comparaison, et je sais que certains vont me crier dessus, mais chez Apple, on n'a pas ça. Moi, à titre d'exemple, ma soeur qui a un iPhone, qui se l'est acheté, etc., il y a eu des soucis de haut-parleur.
On ne sait pas pourquoi. Les haut-parleurs ont eu des problèmes. Ben, ils nous ont réglé le problème de suite. Ils nous ont fait tout ce qu'il fallait. Ils nous ont aidés. Le service client est super compétent. Ils nous rappellent après pour savoir où on en est. Ils font un suivi après. Enfin, voilà, là, c'est un service client qui est compétent. Chez Samsung, c'est nul. Vous avez un service client qui est nul. Et honnêtement, au niveau service client, je vous conseille pas du tout Samsung. Et honnêtement, après ça, c'est mon expérience personnelle. Je sais qu'il y en a plein qui sont contents, plein qui ont été remboursés de leur téléphone. Mais encore une fois, c'est n'importe quoi. Le remboursement, à la base, c'était censé être un remboursement du prix du téléphone. Ça s'est changé en remboursement du prix d'achat. Mais vous comprenez bien qu'avec 300 €, on peut pas avoir un nouveau téléphone. Donc, moi, je fais cette vidéo pour gueuler, pour dire que Samsung nous arnaque. Et oui, Samsung m'a arnaqué de 1200 € parce qu'en faisant les calculs depuis le début, les 2 fois 8 € par mois, plus, bon, alors on va pas compter les 45 € de forfait, soit, mais les 900 € de téléphone, puisque le téléphone coûte 900 € à la base. Ils nous ont arnaqué près de 2000 €, 2200 €. Voilà. Donc, ben voilà, écoutez, je sais pas trop quoi dire, hein, à vrai dire, cette vidéo elle est un peu à l'impro, je pense que je me répète un petit peu, mais je tenais à la faire pour informer tout le monde de ce qui se passait, pour montrer à quel point Samsung ne faisait rien pour ses clients et à quel point leur service était incompétent en fait. Donc écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Alors pas de soutien, c'est n'importe quoi. Je vous invite juste à mettre ça si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a informé de ce qui se passait. Et voilà, écoutez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur l'arnaque de Samsung du coup. Hein, et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, puisque là je vais commencer à en faire un petit peu plus. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien les amis. Ciao. The whole